une toute petite vidéo pour parler de l'évolution du processus au niveau des États-Unis d'Amérique. Le deal RDC États-Unis d'Amérique, nous en sommes où? Alors, je viens d'obtenir des informations. C'est la raison pour laquelle j'en parle. J'ai déjà fait la première partie de l'émission. C'est quoi la deuxième partie? D'ailleurs, vous n'avez changé moi t-shirt pour donc bon que bon dans la confusion voilà est-ce que dans l'andité ou dans l'andité bon là émission sur mi balé bon aimer émission bon partager avec Gaston Fandja Jean-Pierre Lufoulabo maman Ghislaine Chowa maman Inès Matos de Jorine bon partager donc on a eu de très bonnes nouvelles au niveau des États-Unis d'Amérique. Premier point, le gouvernement du Rwanda et de la RDC ont paraphé ce mardi, c'est-à-dire avant-hier, le texte d'un accord de paix entre les deux pays, selon un communiqué conjoint du département d'État américain. L'accord qui sera signé lors d'une réunion ministérielle prévue le 27 juin comporte de dispositions relatives à l'intégrité territoriale, à l'interdiction des hostilités, au désengagement, au désarmement et à l'intégration conditionnelle des troupes armées non étatiques. Alors, très rapidement, le premier élément que vous devez retenir, je parle de l'évolution du processus des États-Unis d'Amérique. Alors, moi, que je vous dis, on va poursuivre à Qatar, il y a Lomé, il y a Nairobi, il y a Union africaine. Moi, je n'ai pas confiance en ça. Moi, j'ai confiance du processus des États-Unis d'Amérique. Parce que les États-Unis d'Amérique a le pouvoir, a la puissance militaire de contraindre Kagame à respecter, de contraindre. Mais la pédagogie veut que le président Donald Trump commence d'abord par Kosolola. Quand il y a un masolo, il n'y a pas frapper. Mais là où nous parlons, donc évolution ezali malamu. Alors premier élément yangoyo, Nathan Labino, c'est officiel, hein, c'est officiel. Un accord de paix paraphé, signature prévue le 27 juin. Une nouvelle page diplomatique s'ouvre dans le Grand Lac. La RDC et le Rwanda ont officiellement paraphé un accord de paix ce 18 juin. Donc, hier, document officiel, il y a américain, le BIB a signé hier. L'événement s'est tenu en présence de madame Alison Hooker, sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques, marquant la conclusion de 3 jours de discussions intenses entre les délégations. Donc, débat, discussion entre les délégations, il y a américain, il y a rwandais, il y a congolais. 3 jours. Alors, la signature ministérielle de l'accord est prévue le 27 juin, avec la participation du secrétaire d'État Marco Rubio. Vous voyez que Marco Rubio, la minute, va concentrer dans le dossier, il y a Iran, dans Israël. Alors, basé sur la déclaration de principe signée le 25 avril, l'accord traite de plusieurs dimensions sensibles. Première dimension, le respect de l'intégrité territoriale et l'interdiction formelle des hostilités. Deuxième, le désarmement, le désengagement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques. Et si Kalazo Lingala comprendre lorsqu'on parle de l'intégration conditionnelle, ezanini, intégration conditionnelle, ezanini, et loko il faut te fungulango miso, eza brassage, mixage, mais balobi conditionnel. C'est-à-dire que je crois que le gouvernement congolais a dit que, ok, contre la RDC, mais avant tout, il faut désengagement, désarmement, et il faut aussi, je crois, une formation militaire, tout là, et puis, il y a congolais, tout rwandais. Troisième élément, l'établissement des mécanismes conjoints de coordination de la sécurité intégrant le plan de 31 octobre 2024. Facilitation du retour des réfugiés et des déplacés internes, ainsi l'accès humanitaire. La création d'un cadre d'intégration économique régionale afin de consolider une paix durable. Voilà, donc Yaoundé,
Oyo, bah, signé tout et tout là. Le département d'État américain a également confirmé la tenue prochaine d'un sommet des chefs d'État à Washington visant à renforcer le dynamique régional de paix, de stabilité et de prospérité. Donc, le département d'État américain a confirmé Yango. Le processus a été accompagné par les efforts coordonnés des États-Unis d'Amérique et le Qatar. Donc, Qatar, Azaki Nakati, États-Unis, Azaki Nakati, Nama, Toba, Bayo Kwanisa, Batumi Balewana. Alors, ça c'est le premier élément. C'est-à-dire, on a paraffé. Rwanda a paraffé, RDC a paraffé, accord de paix. Parce que, pour les Américains, pour un businessman na bango ba investir dans le Congo, il faut la paix. Donc pour qu'il y ait la paix, il faut d'abord que accord de paix et ça entre RDC et Rwanda. Donc ne vous trompez pas, pas bien manipuler, binoter, c'est la procédure normale. Alors, deuxième élément, vers le désarmement du M23. Na tangeli bino ango, balobi désarmement ya M23. Désengagement et désarmement du M23. L'annonce de ce mercredi sur l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, sous l'égide des États-Unis d'Amérique et du Qatar, ravive les espoirs de paix dans la région du Grand Lac. Mais une question reste en suspense. Le mouvement M23 va-t-il réellement être désarmé dans le cadre de cet accord? Est-ce que va désarmer, va désengager M23 dans le cadre de cet accord? Réponse. Le texte signé prévoit, entre autres, le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques. Alors, quand on va les groupes armés non étatiques, parce qu'il y a des groupes armés qui sont étatiques. On les a Wazalendo, il y a Bisso, tout ça là-bas, il y a déjà une loi qui le couvre. Alors, dans ce texte, on a mélangé tous les groupes armés. M23, tous les groupes armés. Alors, le M23, voilà, sans mentionner explicitement le M23, l'accord semble néanmoins viser en priorité ce mouvement M23. Voilà. Alors, et là, Kenjo Kenji Nazako insisté. To magnola, to réfléchir. Mon frère Armand, mon frère Joseph Roger Kambala, Bana Congo, refusant Kole Mwanza, Moïse Kabonga Djoubek, président de Sayo, Augustin Kazadi, mon frère Armand, on doit réfléchir sur ce point ici. L'intégration conditionnelle des groupes armés. Dans le sens du Souzou, to réfléchir yango. Donc, ça cache le mixage, le brassage. Parce que tant qu'il y a une négociation, tant qu'il y a un débat, Kagame, na ba M23, bazo zonga kaka, ote ba M23, ba kota na kacha FARDC. To zwa ba M23, tous ces Rwandais là, to koti sa bango na FARDC. C'est ça leur objectif. L'objectif de Kagame. Mais, Kagame a échoué. Parce que, on a dit, l'intégration conditionnelle. Je crois, Maman Wagner Kaikwamba, bravo et félicitations. Ache bango piège place. Bango ba quoi, ba chibiso piège, piège place. Voilà. Ce que nous voulons obtenir en premier lieu, c'est quoi? En premier lieu, c'est quoi? Désengager les M23, désarmer les M23. C'est tout. Parce que c'était déjà prévu dans le processus de Luanda. Le désengagement, le désarmement, le désengagement et le cantonnement de M23. Pour qu'ils nous vérifier, n'a Congolais, c'est là où on parle de l'intégration conditionnelle. Parce qu'on ne va pas intégrer tout le monde. Il faut que yoza Congolais, toza Congolais. Yangwana, État Congolais, Arosala Yango. Voilà, c'est un peu ça. Le document paraphé le 18 juin, c'est-à-dire hier, à Washington, propose des mécanismes clairs. Premier élément. Interdiction des hostilités. 2. Démantèlement des groupes armés. 3. Coordination sécuritaire conjointe entre RDC et Rwanda. Retour des réfugiés, des réfugiés et des déplacés et un cadre d'intégration économique régionale. Voilà. Voilà. Donc, vous allez comprendre que
le processus de Nairobi, l'obélion la terre de Moussoussou. C'est-à-dire que le régime de Félix Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi a Tikali de marbre, statique. Il a même dit à Lobayango, on ne pliera pas, on ne pliera jamais. Donc, bravo, Maman Wagner Kaikwamba, bravo. Moi j'ai aimé, moi la CPL. Parce que moi dit, Sora to Vandi, oh, non, ok, Tokene, mais tu le barreau piège. Voilà, c'est un peu ça. Bravo, Maman Labisso Wagner Kaikwamba. Vous voyez, elle n'a pas besoin de porte-parole. Bon, si vous aurez porte-parole, la Maman Wagner Kaikwamba. Neti bajula lingete basalaka, neti ba konsamu te basala. Bon, moni bon, est-ce que la Maman Kaikwamba tambola na groupe va te belé? Non. Son travail, le travail qu'elle est en train de faire, ses actions parlent à haute voix. Parlent à haute voix. Donc, voilà, c'est un peu ça. On va encore en parler, Toro Belango, très très bien. Surtout le point où Ezaroloba, intégration conditionnelle. Wanande, il faut tout le Belango, très très bien, total, point Oyango, le texte signé prévoit entre autres le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle. Faut on vendre de la place où il y a intégration conditionnelle, voilà. Mais je crois que on a bien réfléchi. Voilà, c'est un peu ça. On a signé l'accord de paix. Accord de paix, c'est signé déjà RDC, Rwanda, donc Bosso. Donc après la signature de l'accord de paix, il y aura maintenant la signature du deal, le deal, l'accord du siècle, l'accord minéré contre sécurité et États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc to bimisana no Rwanda na M23 libanda, to bimisana libanda, siko ba américain ba oya na sécurité. C'est fini. To che barrière place wana. Masolo et Sili. To former ma soda, to pesi ba bibundeli. Terminé. Monter en puissance de FARDC. Monter en puissance de FARDC. Alors, très rapidement, un autre dossier, n'a mélangé les dossiers Oyo, il y a Monaco. Toyoka, qu'est-ce que la presse nous dit? Écoutons. La République démocratique du Congo a signé un protocole d'accord avec l'AS Monaco. Avec nous pour en parler, Pierre Desordres, bonsoir. Bonsoir Lydia. Que contient ce projet? La RDC va poser ses couleurs, son nom sur les maillots de grandes équipes européennes et visiblement cela commencerait par Monaco. Alors le ministre des Sports Didier Bundimbu s'est rendu, il est en visite à la Turbie. La Turbie c'est le grand centre d'entraînement de l'AS Monaco. On peut voir sur ces images qu'il a postées sur son compte Instagram. Alors un premier accord a été signé le 10 mai dernier entre le ministre des Sports et le directeur général du club monégasque. Alors on ignore un peu le design du futur logo, mais l'idée, ce serait que les joueurs de l'AS Monaco en Ligue 1 ou en Ligue des Champions portent les couleurs de la RDC sur la veste, sur le manchot de leur maillot. Et puis pour les joueurs du centre... Voilà, donc, vous voyez information, la RDC, à travers le ministre Didier Boudimou, le cheval blanc, a signé un accord avec des clubs européens, car il y a Francité, club européen. Alors, pour Balata, pour la publicité, la visibilité de la RDC. Alors, qu'est-ce que nous apprenons? Le premier club, c'est le club Monaco, de Monaco. Alors, maestro Kessefouli, je te salue mon frère, vérifie bien l'information Wanabo. En quoi, Jeune Afrique, ce projet qui est évalué à 4,8 millions d'euros sur 3 ans, notamment de promotion de la RDC sur les comptes du club pour créer plus de visibilité et attirer des investisseurs ainsi que les touristes. Voilà. Sur cette somme, il faut rajouter plus de 200 000 $, 200 000 euros si Kinshasa veut déplacer le club français pour jouer en RDC. C'est-à-dire que ceux qui ont ligné Monaco et que nous mettons match dans RDC, ça 200 000 euros. Mais l'enveloppe globale, c'est de 4,8 millions. 4,8 millions on va investir pour joueur il y a Monaco, là logo il y a RDC. C'est ça l'information que nous avons reçue. Sur le plan publicitaire, promotionnel, pour attirer des investisseurs dans RDC, attirer comment je dirais les touristes dans RDC, c'est une bonne idée. To bandango avant,
To bandango déjà avant un match en 1974 avec Mobutu. Combat Ali Foreman. To banda yango avant. C'est Kagame qui nous a triché. Donc to bima ante que oh non, tozo triché Kagame, tozo triché Kagame. T. Ngamo peut les sceptique, mais les sceptique. Mais lorsque j'ai vérifié l'histoire en 1994, je me tombe. Donc Kagame a triché des bisous, dans la visite Rwanda, tout et tout là. Donc sur le plan promotionnel, c'est bien pour attirer les investisseurs dans la RDC, pour attirer les touristes dans la RDC. Donc toujours on a angle wana. En tout cas bravo ministre Didier Boudimbu, bravo, bravo, bravo. Donc on veut voir Monaco et puis des grands clubs, tout et tout là. On apprend que Paris Saint-Germain par l'Euroleague visite Rwanda. Rwanda, un pays des tueurs, des criminels, des pilleurs. Voilà. Vous partagez l'émission, on a deux émissions, vous partagez. Fiston Lendo, Christian Cagné, bye 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 bye, à la prochaine.